en caoutchouc qui est dicté par les normes aux États-Unis. Donc on retrouve quand même la finesse des lignes d'origine. Je disais avec les Porsche Carrera S, les modèles de 4 c'est la dernière année admissible maintenant à la Coupe des Alpes, ce qui nous permet d'accueillir quelques autres. Comme par exemple, c'est la première des deux Peugeot 205 GTI que nous accueillons. Et là, c'est un modèle en motorisation 1,9 litre, il y avait des versions 1,6 litre et 1,9 litre là, avec des jantes d'alliage différents pour les reconnaître. Et les trois mouvements d'époque. 47, on retourne en Italie une nouvelle fois pour un coupé Bertone, un modèle qui a existé avec différentes motorisations, 1300, 1600, 1750, jusqu'à 2 litres les cylindres. Un modèle qui a connu aussi une très longue carrière de 15 ans. Et une nouvelle fois, une Jaguar type E, cette fois-ci de 73. Alors ça, vous allez me dire, bon, c'est rien, c'est deux, c'est quoi. Et là, l'important, c'est le moteur. Ça change tout parce qu'il s'agit d'un moteur V12 de 5 litres 3 des cylindrés. Moteur non V12 mais V8 pour cette Mercedes SL, mais la génération qui a succédé à l'autre qu'on a vu, c'est un modèle 500 SL, donc un V8 de 5 litres des cylindrés de 1991, c'est la génération appelée R129. 142 petites sportives, très appréciées aussi les Golf sportives. Et là, c'est un modèle particulièrement rare puisque c'est un modèle Golf G60 équipé d'un compresseur qui faisait augmenter la puissance à 160 chevaux. On a parlé avant de Mini Cooper. Là aussi, les Mini Cooper ont été ressuscités, on va dire, aux années 90. Les jantes sont un peu plus larges, mais c'est toujours la même carrosserie, c'est toujours le même plaisir de pilotage, petite voiture puissante. Numéro 4, parmi les plus anciennes du plateau, c'est un Jaguar X540, et cette fois-ci, c'est en version Roadster. Remarquez le pare-brise en deux parties. On n'avait pas encore la capacité technique de faire des pare-brises uniques et arrondis. Tellement basse cette carrosserie de Lotus Europa spécial avec son moteur double arbre-cam en tête Lotus et sa livrée JPS. C'était les couleurs du cigarettier, des sponsors de l'équipe en Formule 1 de Lotus. Et nous retrouvons notre deuxième Peugeot 205 GTI, toujours en modèle 1,9 litre, 130 chevaux, au commun à poids plume. C'est une voiture très très appréciée encore aujourd'hui. Et derrière, voiture numéro 44, c'est une Austin Healey, nouvelle fois 3000 Mark III, le Big Healey, comme disent les Anglais, avec un 6 cylindres en ligne, un moteur particulièrement coupleux, qui sera appréciable pour les sorties de virage. Une voiture qui a été développée par le préparateur et patron victorien de course Donald Healey et qui a formé un joint venture avec Austin pour la réalisation de cette voiture. Ensuite, Alfa, mais c'est un coupé différent cette fois-ci, toujours signé Bertone, et c'est une Alfa Romeo Sprint de 64 en plaque anglaise, s'il vous plaît. Le numéro 68, on change de constructeur italien pour prendre l'Ancia. Et là, c'est un très beau modèle Fulvia 1600 HF Panelone. C'est la version la plus pointue, la plus développée, qui a connu beaucoup de succès en rallye au début des années 70. Voiture conçue pour la compétition également, mais chez nous ici en France, le numéro 108, c'est une Renault 5 Turbo. Alors on change tout par rapport au Renault 5 que nous avons tous connu dans nos villes.
c'est le moteur à l'arrière avec l'appui du turbo. Ça aussi, ça va être un vrai régal à conduire. Alfa Romeo une nouvelle fois, mais un autre carrossier, là, c'est signé Pininfarina. On remarquerait les cuissons F sur les flancs. Et c'est un très beau speeder. C'est un modèle également qui incarne la Dolce Vita à l'italienne des années 60. Ah, ils sont deux même. Parce que le numéro 28 qui arrive juste derrière avec cette Giulia Speeder de 1963. Modèle qui a repris un peu les lignes de la Giulietta précédente, mais avec une augmentation de la cylindrée pour passer à 1,3 litre à 1,6 litre. Et là, le numéro 1, puisque c'était à l'origine devait venir avec une autre voiture, la plus ancienne du plateau, il a dû se rabattre sur une Alfa Coupé Bertone. C'est nos partenaires de RM Sotheby's, maison de vente aux enchères, qui se sont associés à nous pour cette édition, cette 34e édition de la Coupe des Alpes. Alors, deux Mercedes ensemble, à la fois vert et bleu, les Cabrio 280 SE. Initialement, c'était des 6 cylindres en ligne, mais là, vous avez un beau moteur V8, 3,5 litres de cylindrée, 200 chevaux, beaucoup de couple, un confort très appréciable et des voitures disponibles en coupé ou comme ici en cabrio. Remarquez, si vous avez l'occasion de vous en approcher, la finesse des équipements, de très belle finition, tout en cuir et en bois à l'intérieur. La Porsche qui arrive maintenant change là complètement de conception, parce que là c'est un moteur à l'avant, en plus c'est un moteur V8, c'est la 928, parmi les rares voitures de sport à avoir été élue voiture de l'année à son lancement. Là c'est un peu plus tard dans sa carrière, qui était une longue carrière, puisqu'il s'agit d'un modèle S4 de 88, avec un V8 de 5 litres de cylindrée. Ensuite, le numéro 74, une nouvelle fois, un coupé Alfa Romeo Bertone, cette fois-ci en déclinaison 1600 GT Junior. Derrière, une Porsche série G ou SC coupé, un modèle de 1980. Livrée blanche également pour le numéro 85, mais remarquez, et ça c'est la différence clé, ce sont les bandes latérales en bleu avec le lettrage Carrera et les jantes Fuchs assorties et le gros aileron arrière. Ce sont des marques distinctives d'une 911 2,7 litres RS. Certainement la version plus affûtée et plus aboutie des 911 de la première génération. Et début d'une longue histoire de version RS aussi. Autre cylindrée, autre format pour cette MGB de 1965. Roadster ô combien sympathique. Et là, signe distinctif de ce modèle, ce sont des jantes Mini Light, très appréciées par les concurrents britanniques notamment. On a vu déjà une Lancia Fulvia, cette fois-ci autre grand succès pour la marque en compétition en rallye, mais 20 ans plus tard, c'était la Delta HF intégrale, ici encore une version de 89, 4 roues motrices bien entendu, et environ 200 chevaux. Le numéro 127, alors ça c'est un modèle très spécial chez Porsche. Production beaucoup limitée parce que c'est un speedster, donc il n'y a pas la capote traditionnelle, mais remarquez le double bosselage derrière le pilote et copilote. 98, là c'est plutôt la forme classique du coupé 911 SC de 1968, pardon. Parce que ça c'est le modèle de la série G avec la pare-choc à souffler, ont eu une carrière particulièrement longue de 14 ans. Avant d'être remplacé par la génération 964 en 1989. C'est pour ça que nous avons plusieurs exemplaires de cette génération, à l'instar du numéro 122,
c'est l'équipage de Philippe Herbosch en cabriolet 3 litres 2 de 1988. Derrière, modèle unique dans notre plateau, c'est une Ferrari 365 GT4 de 73. Coupé 4 places, tout le confort de 4 places et un moteur V12 apparenté au moteur de la Daytona sous le capot moteur. Un vrai Grand Tourisme de très grande classe. Le numéro 130, c'est une Porsche, nouvelle fois, génération 964. Et je vois quelques équipements qui m'intriguent beaucoup parce qu'il y a du jante roof là-dessous. Alors roof, c'est un préparateur qui est devenu vraiment constructeur à part entière, mais qui proposait aussi des accessoires au modèle courant de la gamme. Ensuite, une nouvelle fois, c'est une Austin Healey 3000 avec son moteur 3 litres de cylindrée, 6 cylindres en ligne. Et là, dépourvu de ses pare-chocs, ça donne quand même une allure vraiment sportive. Numéro 58, c'est une Porsche. Vous allez me dire, c'est une 911. Mais non, messieurs, dames, c'est une 912. C'est-à-dire, c'est la carrosserie de la 911, mais avec le moteur 4 cylindres, comme sur les dernières 356. Pour proposer un budget un peu plus abordable pour les propriétaires de Porsche un peu moins fortunés. Tout étant relatif, bien entendu. Le numéro suivant, le numéro 114, c'est un cabriolet 911 SC de 1983. Ah, numéro 6, en retournant en Angleterre, du côté d'Abingdon, pas loin d'Oxford, pour cette très belle MGA, petit roadster, motorisation toute simple, 15 sons, mais des lignes très profilées et une grande avance par rapport au modèle précédent qui avait gardé un style des années avant-guerre. Le numéro 21, là aussi c'est une Austin Healey 3000. Initialement, ces Big Healey étaient lancés avec des moteurs 4 cylindres de 2,6 litres avant de passer au moteur 6 cylindres. Et puis en 59, c'était arrivé des 3000. Entendez le beau bruit de ce moteur. Et c'est ça, ce bruit que nous allons regretter, je pense, à l'avenir. Ensuite, le numéro 111. On retourne chez Porsche, bien évidemment, c'est certainement la marque la plus populaire parmi nos concurrents avec ce coupé de 1983. Avec des boîtes méca, sur ces générations-là, ces boîtes automatiques sont arrivées, se sont devenues beaucoup plus populaires plus tard. 56, une nouvelle fois une Jaguar Type E, un coupé là de 68, nous avons la chance d'avoir plusieurs représentantes, et là c'est en motorisation 6 cylindres 4 litres 2. On a parlé un peu d'Alpine tout à l'heure avec la famille Redley, mais là nous retrouvons une berlinette A110 de 71. C'était la berlinette qui a dominé le monde des rallyes, qui a permis d'ailleurs à Alpine